Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans le cadre du mois de la fantaisie. Donc on continue cette fois-ci avec 5 lectures. Oui, ça va être un tout petit peu plus long que d'habitude parce que au final j'aurais lu 9 livres pour ce challenge. Je vais vous parler de 3 livres jeunesse et 2 livres adultes. Donc les livres adultes, je vous présente le premier tome de la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc ici c'est L'Apprenti Assassin, paru aux éditions J'ai lu. Toujours en adulte, j'ai lu le premier tome de Elantris, La Chute de Brandon Sanderson, paru aux éditions Orbit. Et pour les 3 livres jeunesse, ça va se passer en e-book puisque j'ai lu le 3e tome de La Quête des Vilaines, L'Île du Destin de Pierre Bottero, paru aux éditions... Et c'est quoi l'édition? Je ne sais plus. Ça doit être Rajo, c'est toujours Rajo. Le 2e livre jeunesse, ce sont Les Orphelins de Windrather, le tome 1 Entre les murs de Paul Clément. Et le dernier tome, c'est mon coup de cœur, mon second coup de cœur de 2017. Il s'agit d'un premier tome, encore une fois, ce sont Les Rumeurs d'Isard. Le premier tome, Le Talisman perdu de Marie Caillet aux éditions Hachette. On commence chez les adultes et par une saga que beaucoup de monde adore. Sur le groupe Facebook, j'ai un trou, je sais pas pourquoi. Sur le groupe Facebook, beaucoup de personnes me l'ont conseillé, m'ont dit qu'ils avaient adoré. D'autres encore m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à réussir à accrocher. Je dois dire que ça a été compliqué pour moi dans les 100 premières pages. Déjà, cette édition-là, c'est pas génial. C'est écrit tout petit, très serré. Des fois, ça bave un peu. C'est pas du tout l'idéal pour lire une histoire qui, au début, est très descriptive. Dans ce tome 1, nous apprenons à connaître Fitz. Alors c'est pas son vrai nom, il a pas vraiment de nom. C'est le nom que lui a donné l'homme chargé de son éducation. Parce que Fitz en fait ça veut dire bâtard, tout simplement. Puisque Fitz c'est le bâtard du prince Chevalerie, ce prince est destiné au trône. Et Fitz il se retrouve un petit peu abandonné par sa mère, confié à l'homme de main, on va dire, de Chevalerie. Et il va être éduqué, il va être envoyé à la cour et le roi va lui donner comme fonction, il va lui dire voilà, je t'éduque, je t'apprends tout ce que tu dois apprendre sur les bonnes manières, sur la vie en société, sur la magie, l'art. Et en contrepartie, je te donne aussi des cours pour devenir assassin royal. Voilà, comme je vous l'ai dit, les 100 premières pages, je n'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas vraiment aimé parce que on était dans de la description pure et dure. Vraiment, des pages et des pages de description où Fitz se promenait dans la rue, apprenait à connaître la ville, était lâché un petit peu comme ça, sans but, sans rien. Il se faisait des amis, il errait, il faisait un petit peu ses petits trucs. Par contre, dès le moment où le roi fait vraiment sa connaissance et lui donne un but, où Fitz va commencer à prendre des cours avec Umbre, je sais pas si ça se dit Umbre, enfin bon bref, avec cet homme qui est actuellement l'assassin royal, quand Fitz va commencer à prendre des cours pour maîtriser l'art, bref, quand on va rentrer vraiment dans cet univers de fantasy, là j'ai adoré. J'ai adoré parce que on plonge dans un univers de complot, de trahison, de magouille politique, mais un truc de fou quoi. Donc c'est ce qui me plaît dans la fantasy, ça n'a pas dérogé à la règle, là c'est nickel, c'est un univers très riche. J'ai beaucoup aimé la relation de Fitz avec Burrish, qui est l'homme qui va prendre soin de lui en l'absence de son père. Voilà, Burrish il est pas tendre avec lui, il lui apprend des leçons de vie qui sont nécessaires mais qui sont assez dures, mais on sent qu'il y a un réel attachement entre les deux. Pareil, la relation entre Umbre,
Oui, je dis Umbre parce que c'est U-M-B-R-E. Umbre. La relation entre Umbre et Fids, pareil, est assez particulière parce que Umbre, c'est un fantôme. C'est l'assassin royal, personne ne doit savoir qui il est. Donc c'est une sorte de fantôme et nous-mêmes, on ne connaît pas son passé, on ne connaît rien. Et c'est assez intéressant. Fids est envoyé pour une première mission en tant qu'assassin. Et comment vous dire, rien ne se passe comme il faut et c'est haletant, on a peur pour les personnages, il se passe énormément de choses. Franchement, on se dit qu'à n'importe quel moment, n'importe quel personnage peut mourir. C'est ça qui fait un petit peu la consistance de ce livre. Et c'était vraiment top, j'ai vraiment apprécié. Et puis il faudrait que je me procure la suite. Je crois qu'il y a 13 tomes. Un truc comme ça. Il y en a beaucoup. Mais je vais essayer de les trouver dans une autre édition que ça parce que c'est indigeste. C'est indigeste. Donc si vous avez peur, quand vous commencez la lecture de ce livre, passez les 100 premières pages. Franchement, même à partir de la 80, ça commence vraiment à bouger et c'est top. On continue dans la lecture adulte avec Elantris, un grand nom de la fantasy avec Brandon Sanderson. Et comment vous dire que je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps pour découvrir Brandon Sanderson. Parce qu'Elantris, ça a été... Voilà, on est dans le haut niveau pour de la fantasy, c'est vraiment génial. Ici, l'histoire se concentre sur la ville d'Elantris, qui, 10 ans auparavant, était une ville magnifique, extrêmement riche, extrêmement prisée, qui hébergeait en fait des sortes de dieux, puisque le Shahud transformait des personnes insignifiantes, donc ça peut être des servantes, des princes, n'importe qui. Le Shahud pouvait toucher tout le monde. Le Shahud transformait ces personnes-là en dieux, donc c'est-à-dire en personnes immortelles qui utilisaient la magie et qui vivaient à Elantris et gouvernaient un petit peu tout le reste. Sauf qu'il y a eu un énorme bouleversement. Cette bénédiction qu'était le Shahud est devenue une malédiction. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ceux qui étaient touchés par le Shahud, au lieu de devenir ces dieux en puissance, eh bien, sont devenus des personnes qu'on a rejetées, sans magie, toujours immortelles, mais mortes, puisque leur peau était couverte de taches. Voilà, on les a isolés à Elantris, mais au lieu de rester des dieux qui régnaient sur tout, ils sont devenus des sortes de lépreux qu'on laissait mourir, pas mourir parce qu'ils sont immortels, mais laissés à l'abandon dans Elantris. Dans ce livre, nous allons suivre 3 personnes, 3 voix. La première personne, il s'agit de Raoden, qui lui va être touché par le Shahud et forcément isolé à Elantris, sauf que Raoden, eh ben c'est pas n'importe qui, parce que à la base, c'est le prince et il devait devenir roi. Voilà, on le considère comme mort, on l'exile à Elantris et forcément avec son charisme, sa prestance, ses arguments royaux, il va essayer de changer les choses et faire que Elantris redevienne la ville, la magnifique ville qu'elle était avant. Nous suivons aussi Sarene, qui était la fiancée de Raoden. Elle ne l'a jamais connue, elle arrive vers Elantris, là où elle devait rencontrer son futur mari, et on lui apprend qu'il est mort. Donc en fait, selon les accords qu'ils ont passés, elle se retrouve mariée, alors qu'elle ne le connaît pas, et veuve. Donc tout de suite, en fait, elle devient la princesse du royaume sans avoir jamais connu son mari. Et Sarene, c'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un roi d'un autre royaume. Et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle joue les sombres idiotes face au roi pour mieux s'incruster un petit peu dans la société et commencer à jouer de l'influence pour faire prospérer ce nouveau royaume qui est le sien. Et le troisième personnage, c'est Raten. C'est un prêtre qui va venir essayer de convertir ce royaume à son dogme, à sa religion. Et Raten, c'est pas le religieux extrémiste ou quoi, lui on voit que c'est un vrai politicien. Il a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, pour les convertir. Et il va user de tous les stratagèmes et en particulier utiliser les Élantriens
pour convertir la population. Bref, tout tourne autour d'Elantris, l'univers est hyper bien développé, les personnages sont hyper charismatiques, c'est un truc de fou. Raoden, je l'adore, Sarene, je l'adore. Raten, on peut pas être insensible parce que, voilà, on peut pas le détester même si on voit que c'est l'ennemi, vraiment, c'est clairement dit, c'est l'ennemi. Sauf que il a un esprit assez retors, il a un esprit machiavélique, mais il se laisse quand même bouffer par les fanatiques. Enfin, c'est très étrange, le sentiment qu'on a sur Raten. À voir parce que j'ai le second tome dans la palle. Normalement, je crois que c'est un one-shot, mais l'édition que j'ai l'a séparé en 2 tomes. C'est très dense, mais je ne me suis franchement pas ennuyée. Il n'y a pas des descriptions énormément longues, ou en tout cas, elles sont passées toutes seules, celles que j'ai. Il y a énormément d'enjeux politiques dans ce livre et j'ai adoré. J'ai adoré, je vous le conseille. Pour commencer, Brandon Sanderson, je pense que c'est pas mal, c'est pas une saga à rallonge et c'est franchement bien. Allez, je vous parle de La Quête des Vilanes, le 3e tome. Que vous dire de ce livre? On continue à suivre Camille, donc Evilane, dans le royaume de Guadalajara. Camille, eh bien, elle continue son rôle. Précédemment, donc on lui avait donné pour quête d'aller libérer les sentinelles, c'est chose faite. Et en fait, elle va découvrir, elle va penser que ses parents ne sont pas morts. Et ce 3e tome, ça va être d'aller chercher ses parents, de découvrir où ils sont pour aller les libérer. Comme les 2 premiers, j'ai passé un agréable moment. C'est une lecture qui se fait très rapidement, sans problème. J'ai un peu regretté que la fin se précipite énormément, que ce soit bâclé. En fait, je m'attendais à quelque chose. La confrontation avec l'ennemi, je m'attendais à quelque chose de plus poussé, de moins rapide. Voilà, j'ai été un peu déçue et puis même c'est très particulier parce que dans ce tome, Camille va retrouver son frère qui s'appelle Akiro, donc Evilane et Akiro. Ces 2 personnages vont se mettre en quête de leurs parents et en fait ils étaient posés l'un à côté de l'autre et il n'y avait pas de relation entre eux. Moi j'ai pas senti quelque chose de on est frères et sœurs mais on n'essaye même pas de se découvrir quoi. C'est... J'ai mon voisin qui a envie de passer à des broussailleuses, donc je suis désolée pour les bruits parasites. Mais j'y peux rien. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de relation entre tous les personnages. C'était trop rapide, trop survolé. C'est ce que je regrette un peu. Voilà. Je continuerai la saga. J'ai encore le dernier tome de Elana à lire. Et puis j'ai toute la saga Les Mondes des Vilanes à lire. Je n'en ai pas encore fini avec ça. Mais franchement ça se lit tout seul, c'est de la jeunesse, c'est pas prise de tête. Mais c'est très survolé quoi, c'est pas du tout approfondi. Mais en même temps, sur ma liseuse je crois que ça faisait 260 pages, donc on peut pas développer en si peu de temps. Autre ebook, je vais vous parler des Orphelins de Windrather. C'est un... Alors j'ai dit 1er tome tout à l'heure, mais en fait c'est un épisode 1, parce qu'il est très court, il fait 170 pages il me semble. Et voilà, c'est le premier épisode d'une saga qui, je crois, en compte 3 ou 4, je ne sais pas, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis. Clairement, cet épisode 1 pose les bases. On est dans un huis clos, on est dans de la fantaisie, parce qu'on apprend quand même que en dehors de cet orphelinat, il y a une guerre qui se passe entre 2 royaumes. Donc dans cet orphelinat, à Windrather, les jeunes enfants sont présents jusqu'à l'âge de 15 ans. À partir de 15 ans, s'ils n'ont pas été adoptés, ils partent à la guerre et généralement servent de chair à canon. Voilà. Donc dans cette histoire, nous allons suivre 4 voix. Donc les chapitres sont en alternance avec ces 4 voix. Nous avons Spinello, nous avons Placide, nous avons Iphis et nous avons Octave. Spinello, c'est le petit comique de la bande. Non, c'est celui qui est épris de liberté, celui qui veut s'enfuir à tout prix de Windrather et qui agace prodigieusement les surveillants. Nous avons Placide qui est son ami, son acolyte dans sa bande.
Placide, c'est un garçon très gentil, très brave. C'est franchement une perle pour être adopté, sauf qu'il ne le sera jamais parce qu'il est d'une laideur incroyable. Nous avons Ifiz qui elle aussi est une jeune adolescente qui sait qu'elle ne sera jamais adoptée aussi parce que elle a accepté un poste à la bibliothèque. Elle est assistante du bibliothécaire et ce poste fait que elle n'est plus soumise à l'adoption. Mais bon, elle est heureuse d'être entourée des livres du début de sa journée à la fin de sa journée, donc elle se satisfait de cette vie-là. Et nous avons Octave finalement qui est le seul adulte du groupe puisque c'est le surveillant en chef qui est assez sadique et qui adore affliger des punitions et surtout à Spinello, faut bien le dire. J'ai bien aimé cette histoire, cependant même si c'est très court, je dois avouer que le début a été compliqué parce que si vous voulez on a une seule et même action sur plusieurs chapitres, une seule et même action vue par les 4 personnages différents. C'est un super procédé, c'est hyper original, c'est très sympa. Ça permet de connaître un petit peu tout le monde, les interactions entre tous les personnages. Mais c'était pas des plus passionnants. Voilà. Après, on voit apparaître une sorte de mystère qu'il y a dans cet orphelinat. Et là, ça commence un petit peu à titiller notre curiosité. Ça commence à devenir plus intéressant. J'ai beaucoup plus apprécié. Et la fin, la fin, elle vous donne simplement envie de lire la suite parce que, comment vous dire que vous vous inquiétez un petit peu pour les personnages. Parce que mine de rien, là on est entre les murs de l'orphelinat et on voit qu'à la fin de cet épisode 1, on va sortir. Les portes s'ouvrent et on commence à entrevoir ce qu'il pourrait y avoir derrière. Et c'est très intriguant. Voilà, je vous le conseille, il est gratuit sur toutes les plateformes de téléchargement en e-book. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne, La Plume de Paul Clément, n'hésitez pas, ça vous donne un bon aperçu et puis peut-être que vous enchaînerez, comme moi je pense le faire, avec la suite. Et dernier livre, et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est mon second coup de cœur de 2017 avec Les Rumeurs d'Issar. Voilà. Ça a été une totale découverte ce livre parce que je l'ai demandé à NetGalley. Donc je remercie NetGalley et les éditions Hachette pour m'avoir accepté et pour avoir permis que je découvre ce livre et qui va bientôt rejoindre ma bibliothèque parce que il faut que je l'achète quoi. Voilà, mes coups de cœur doivent être dans ma bibliothèque. Et pas qu'en numérique. Dans ce livre, nous suivons Edjan qui est un jeune garçon qui à l'âge de 15 ans, comme tous les jeunes de son âge, reçoit son talisman. Le talisman, c'est un objet qui va lui permettre d'accéder à sa magie, la magie que tout le monde a à l'intérieur de soi. Et ce talisman est en rapport avec son signe astrologique, son signe zodiacal. Et Edjan va quitter le palais et va voir naître son ange. Oui. Chose très exceptionnelle qui n'arrive quasiment jamais. Du talisman naît un ange, c'est-à-dire un animal en rapport avec son signe zodiacal toujours, un animal immortel qui va devenir l'ange du gardien. Le gardien donc c'est Edjan, Kez qui est son ange, et en fait à eux deux normalement ils sont censés rejoindre le palais et devenir comme tous les anges gardiens, des protecteurs du royaume, des protecteurs des rois et reines des royaumes environnants. Sauf que Edjan a fait naître son ange gardien en dehors du palais, donc il n'a pas été tout de suite recruté par le palais, il est en électron libre comme ça dans la ville, il continue son petit commerce de marchand de tapis volants. Et voilà, jusqu'au jour où arrive dans sa boutique une jeune fille qui va découvrir son secret, qui va découvrir son ange et qui va essayer de ramener Edjan dans son camp qui n'est pas celui du palais mais qui est celui de la maison, un ennemi ancestral du palais. Voilà, ça c'est vraiment le gros de l'histoire, le gros début de l'histoire. Après il va y avoir une quête pour retrouver un autre ange gardien qui a disparu et tous les agents du palais, de la maison vont rentrer en concurrence pour savoir ce qui s'est passé sur cet ange gardien disparu.
J'ai adoré ce livre. Déjà, on est dans un univers de mille et une nuits, tout simplement. On a des tapis volants, on a des djinns, voilà, les démons orientaux, on a ces rumeurs, ces fameuses rumeurs qui donnent le titre à cette saga. Bref, c'est hyper riche. J'ai adoré cet univers. En plus, le fait qu'on ait des signes zodiacales, voilà, de la magie liée aux animaux. Kez, c'est l'ange de Edjan. Donc c'est son animal. On peut pas faire plus ridicule en animal. C'est un petit poney dodu et qui a des ailes. C'est ridicule. Il a un caractère de merde en plus. Edjan et lui, ils peuvent pas se saquer. Franchement, j'ai tout adoré dans ce livre. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages qui sont tous plus adorables les uns que les autres. Mais Edjan, mais il est naïf comme c'est pas permis, il est froussard. Voilà, lui il est pas immortel, hein. Kez il est immortel, mais lui pas du tout. Et puis il sait pas se débrouiller, il a jamais utilisé son talisman pour faire de la magie, il est complètement dépendant de Kez. La jeune fille, elle est... Moi j'ai beaucoup aimé, elle est très mystérieuse, on sait pas trop ce qui lui arrive, on en apprend un peu plus au fur et à mesure des pages. J'ai adoré, j'ai aimé aussi le djinn qui va essayer d'apprendre à Edjan à contrôler ses pouvoirs. J'ai tout aimé, voilà. Je ne peux que vous le recommander et j'espère que vous le lirez parce qu'il est génial. Il est sorti le 24 mai. Moi je l'ai lu quelques jours avant sa sortie et je n'avais qu'une envie, c'était de me précipiter en magasin pour l'acheter. J'ai résisté. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le conseille, c'est vraiment une saga qui promet. J'ai adoré ce premier tome et c'est surtout l'univers qui m'a ébloui, tout simplement. Voilà, je vous ai parlé de mes 5 dernières lectures du mois de la fantasy. C'est un genre que j'ai adoré lire, franchement je ne me suis pas lassée de lire ce genre-là. Parce que toutes mes lectures étaient assez diverses, finalement. Donc je finis ce challenge avec, non pas 7 livres lus, mais bien 9 livres lus. Donc challenge réussi, sans problème. Et que de belles découvertes, franchement. J'ai appris à découvrir des auteurs de fantasy hyper connus que je ne connaissais pas pour l'instant. Donc je suis très contente. Voilà, j'arrête de discuter parce que cette vidéo va être hyper longue parce que 5 livres à présenter, ben ça rajoute encore 5 minutes de plus à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Et puis je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!